vient. Je crois que le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le fera du vient. Le Dieu de Moïse, le fera du vient. Et le thème de mon message ce matin, et c'est ça que nous dit, Seigneur, délivre-moi au chaîne de la tête. Amen. Délivre-moi au chaîne de la tête. Amen. Je ne sais pas quel fardeau de tête que tu portes. Je ne sais pas ce que tu traverses avant de dire là ce matin. Mais prends l'adoration de ce matin. Une prophétie qui va s'accomplir promptement dans ta vie. Et j'aimerais te rassurer. Tu auras l'exaucement avant de partir. Tu auras l'exaucement avant de partir. Jusqu'à ce que tu ailles à la maison, tu auras un coup d'appel. Avant que tu ne sois ici, quelqu'un va t'appeler. Je dis, on t'appellera. On va t'envoyer un message. Je dis, ça s'accomplit. Je dis, et ça se Deutéronome chapitre 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son grand trésor. Le ciel, son grand trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Proverbe 22, verset 16. Yehowa aƒo eƒe nunyɔnu ƒu na wò, aƒu dziƒo nu, be tsi nadza ɖe wò anyigba dzi le edzayi, eye wòayra wò asinudɔwɔwɔ katã, ale be nàto nu na dukɔ geɖewo, ke wò ŋutɔ màto ŋugba na o. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Amen. Ce matin, toi tu ne seras pas serviteur de celui qui prête. Toi tu ne seras plus esclave de celui qui prête. Amen. 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 Tu Tu ne seras plus esclave de celui qui prête. Tu ne seras plus esclave de celui qui prête. Si on nous parle des endettements, si on nous parle des dettes, c'est quoi la dette? La dette, c'est toute obligation financière qui doit être remboursée, souvent accompagnée de stress, de honte, de perte de liberté et d'esclavage spirituel. Amen. Amen. La dette,
C'est l'obligation financière. Et il te faut que tu le paies. Et ça le suit avec des stress ou bien des pensées. Et ça le poursuit avec la honte. Et tu le paies avec la non-libéralité. Et ça te poursuit, mais ça le poursuit avec de l'esclave spirituel. Amen. Le premier point. L'origine des dettes. Cause fréquente de l'endettement. Amen. Amen. Cause fréquente de l'endettement. Si nous parlons des endettements, nous, les chrétiens, c'est qu'on vient de nous lire dans Deutéronome. On dit c'est nous qui empruntons aux gens. Nous, on ne doit pas prêter les choses. Amen. Et ce qui veut dire que chrétien, un enfant de Dieu, c'est toi qui as emprunté aux gens. Amen. C'est toi qui emprunteras aux gens. Si toi tu deviens prêteur, ce qui veut dire que cette prophétie, ça ne s'accomplit pas dans ta vie. Et je ne sais pas ce que quelqu'un t'a emprunté. Et tu n'arrives pas à payer ta dette. Et la manière dont on le fait à payer, tu auras cette sagesse ce matin. Tu auras cette sagesse ce matin. Toi, si tu empruntes à quelqu'un, et on nous aurait refusé de te payer ce matin, et mon Dieu vengera ta cause à l'égard de cette personne. Et la personne ne doit pas rester tranquille. Il sera mal à l'aise et il paiera ta tête avant d'être libre. J'aimerais te rassurer que ton histoire changera à coup sûr. J'aimerais parler des fréquences, des causes fréquentes de la dette. Premier point. La mauvaise gestion financière. Amen. Comment ne pas prendre soin de ses finances? Si tu as reçu de l'argent, tu as reçu des richesses, tu dois savoir comment les gérer. Peu importe ses francs ou 100 francs, tu dois savoir comment le gérer. Et si tu le gères bien, ça t'apportera de la multiplication. Et si tu ne le gères pas bien, ça ne peut en aucun cas t'apporter. Ce qui fait qu'il y a des gens qui font des emprunts au microfinance auprès des gens. Et ils n'arrivent pas à payer leur dette, ils s'endettent. Pourquoi? Et parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'argent qu'ils ont emprunté. Ce que je fais, c'est à côté de ce que je le fais. C'est pourquoi les bénéfices que je gagne, je dois savoir comment les gérer. Si tu n'as pas pu gérer, il faut savoir que tu vas t'endetter. Ça ne provient pas des sorciers mais des mauvais esprits. Donc sais bien que tu ne fais pas la bonne gestion de tes finances. Tu sauras bien comment
richesse. Amen, alléluia. Amen. Et deuxième place pour deuxième cause. Quand on parle de Jojo, il faut parler de cause. Amen. Amen. Donc, ou bien je mets en français. Eka asaka chomu ebe enuye modu gbogbo yelesi. Dépenser au-dessus de ses moyens. Amen. Amen. Asaka wu nuye le fana. Dépenser plus que ce que tu as. Amen. Amen. Amen olea. Il y a certaines personnes. Onyame ibe économie financière avec eux. Tu sais que ton économie financière. Et les dialogues ibe salaire, alors les salois et gayale qui ibe intérêt. Et combien ton salaire de ce que tu penses, c'est ça qui est ton intérêt. Et tu on prend un exemple que 10 000 c'est ton intérêt. Et tu donnes au petit déjeuner à tes 4 enfants. Et tu donnes 500 francs à une personne. Et ce que me dit, une seule journée, tu donnes 2000 francs CFA. Et il y a aussi une autre personne dans ta maison, il donne 500 francs à son enfant. Et il donne, donc si tu donnes 500. Et dans le 1 sur 4, ça fait, si on fait 4 semaines, ça fera combien? Amen, alléluia. Amen. Et dans la semaine, nous avons 7 jours. Multiplié par 7 années, 14 000. Si nous faisons 2000 francs pour 7, ce qui nous donne en réponse 14 000 francs. Et tu dépenses 14 000 francs par semaine, mais ton bénéfice par mois, c'est 10 000 francs CFA. Et tu dépenses plus que ce que tu reçois. C'est ça qui fera que tu dois rentrer dans les endettements. Et tu feras ce que te diminuer les dépenses afin que les dettes se réduisent. Ce que tu gagnes comme le bénéfice ou bien salaire, tu le sais bien. Les gens paient des pains de bonne qualité, les gens peuvent payer des vestes. Mais toi aussi tu peux même bien s'habiller comme ces gens. Mais si on compare vos salaires, ce ne sont pas les mêmes. Les gens portent des perruques de 100 000, 50 000 francs CFA. Toi qui n'as pas de moyens, tu te forces aussi à porter ces choses. Mais tu n'as même pas le même salaire que ces gens. J'aimerais te rassurer, si tu continues dans cette dimension, tu auras de l'endettement. Si tes dépenses dépassent ce que tu gagnes, il faut savoir que tu auras des endettements. J'aimerais te rassurer que ça ne provient pas des sorciers, ça ne provient pas des mauvais esprits. Amen, alléluia. Amen. Troisième point. Et absence de la planification ou de budget. Amen. Amen. Nous Ce que tu dois faire, tu dois faire des planifications. Tu dois avoir une planification. Tu dois avoir un budget. Tu dois savoir que comment veiller sur ces enfants, leur scolarité, leur petit déjeuner. Tout ce qu'ils auront comme bien, tu vas les mettre en planification.
orola planifié. Tu dois avoir des planifications. Et il y a un planning. Et si tu as cette planification, On a jamais yalaba kengo yalaba. tu dois savoir que c'est après ceci que ça vient. Non, on va planifier dépenses à haut quoi. Mais si tu n'as pas fait des plans concernant tes dépenses, On a comme on a nos sacs à chotro et il a pas qu'on fait le rubana. tu vas voir que tu vas utiliser inutilement tes finances. C'est ça qui t'apportera les dettes. On a comme là. C'est ça qui va. Ne comme soukulu fait. Et on a pas de bona à ouiller à toi. Tu vas voir que si la scolarité va venir avant que tu te fasses, À quoi comme il y a qu'un soukulu fait à quoi qu'un ben nous il y a plébé à toi et à toi. tu dois veiller à ce que tu paies les scolarités avant de payer l'examen. Amegeno mais le planning yo, on met le dodo Il y ya. a plusieurs personnes qui n'ont pas leur plan. Et ouais mais vieux on va que soukulu dia on va ya on est soukulu fait. Avant mais il met pas gâteau parce que on m'a planifié maintenant l'autre soukulu comme ya l'eau ouais allez il y a pas que soukulu fait ya va ouais. C'est ça qui fait que tes enfants sont toujours renvoyés à cause de la scolarité. Parce que tu n'as pas fait le plan de pouvoir faire ça avant ça. Olola no planning de olola no puissance. Il faut avoir une planification ou un budget. Nous ne pouvons pas là olola programmer olola molé. Et tout ce que tu feras, ça sera un programme où tu dois écrire. Il dit Bible là globena. C'est ça qui fait que la Bible nous dit. Et améadela tu as payé automatique de anani amolo lui au kata tebe wako tu as payé wamolo au kaka kena payé peu tu kena peu ou. Est-ce quelqu'un peut bâtir une maison sans avoir à s'asseoir faire le budget ou bien le débit de la maison avant de commencer par construire? Amen alléluia. Amen. Nous des ciels et de onala olola planning de. Tout ce que tu vas faire et tu feras, tu dois avoir une Ce n'est planification. que là nous les considérons. Le nombre de fois vous allez manger dans la Ce n'est semaine. que là nous les tekiame. Et le nombre de fois tu dois manger dans la Ce semaine. n'est que là on dans les Le tekiame. nombre de fois tu vas prendre de l'argent dans Ce la n'est semaine. que là on faut sous les tekiame. Et le nombre de fois que tu prendras des choses. C'est que là on nous si à lui était que là on peut appeler dans le noué. Le nombre de fois que tu feras tout ce qui est digne pour la bonne santé. Mais on veut aller à toi où il y a même donc à soit ta main que va mais Et c'est pas que celui-là s'est perverti aujourd'hui, demain c'est mon tour. mais Non. on faut pas y aller mais on a y va mais Et celui-là, celle-ci a porté des nouvelles chaussures. Elle avait des nouveaux cheveux. Moi aussi, demain on c'est les mon met tour. pas de nous au pas de on les met faire nous au pas Tu apportes les détriment dans ta vie. et il y a un métro pour aller quelque part. Et ça ne provient pas d'aucune nécessité. Tant que manque de planification mais maintenant l'opé de l'homme va jamais il a tout fait quoi. Tant qu'il n'y a pas de planification dans tes projets, il faut savoir que tu dois On peut aider là. Quatrième point. Doma le nous on y a plein nous toto mais. Et désobéissance à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Amen alléluia. Amen. Doma La désobéissance à Dieu. les nous on y a plein nous toto mais. De ne pas donner les dîmes et les offrandes. Amen alléluia. Amen. Et voyez y a mbele ye mawira now. Toi qui es, c'est la personne que Dieu te bénit souvent. Mawira now. Dieu a l'habitude de te Dieu bénir. te bénit. Mawira now. Dieu te bénit. Et ya ira wa pe to béni moi. Et l'héritage de ta bénédiction, Mawule ira. Dieu te bénit. Et ya ira ye mawu ko ira wa. Et la bénédiction que Dieu t'a bénie, E be na de nous ole ale me. il dit de donner la dîme. E ye ne de nous ole akona. Après avoir donné la dîme, E ye we be. toi tu as refusé. Ye me le na nous ole Et amo. tu ne donnes pas la dîme. Wa me no be ma o me le ira o. Et tu dis que Dieu ne te bénit pas. Me no be ma o me le ira o. C'est pas que Dieu ne te bénit pas. Ya ira le bana o pe. Tu as souvent la bénédiction. Wa e pe me le tu o pe ole o. Tu refuses de payer ta dîme. E ya ta e na na be gado no wa fe du wa bana o. Et c'est ça qui fait aussi que dans certains temps, tu auras de l'endettement. Amen. Amen. Nous ole ya tutu e le bebele. Payer sa dette, c'est très important. Malade ya pas bele ta to du ya me wo bena. Matthieu 3, 10 nous dit, E be mi le fi. Ma o be mi le fi. Dieu dit, vous pouvez me voler. Amen. Amen. Tant que vous venez le film ou quoi, ma ou tala ou ka, et tala de yéme non. Tant que tu voles les choses de Dieu, Dieu aussi va
part là-dedans. Et nous, tonton, Les offrandes. Si tu ne sais pas comment donner de l'offrande à Dieu, ça aussi t'apportera la Tu ne peux pas manger 1000 francs, 2000 francs par semaine et venir auprès de Dieu donner 50 francs ou 100 francs. Non. Tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas s'accaparer de la richesse. Toi aussi, dans la semaine, si tu cotises 100 francs par jour, au moins le dimanche, tu dois venir offrir à Dieu. C'est ça. La 500 francs que tu as, tu arrives à la devanture du temple, tu monnaies ça avant que ça ne fait 100 francs avant de venir donner tes offrandes. Tu as cherché la monnaie, tu n'as pas trouvé. Tu es obligé de payer du biscuit, du bien des bonbons, pas pour pouvoir monnayer l'argent. Et ce qui est encore plus pire, tu prendras les 100 francs rusés venir donner au mais tu pries pour la paix. Tu pries pour le débordement. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas manger 1000 francs et venir cotiser 50 francs pour Dieu. Tu ne peux pas payer le crédit 2000 francs ou bien pour des cas de forfait 5000 francs et venir donner des sommes minables à Dieu. Et tu demandes à Dieu de te bénir. Non, ce n'est pas le cas. Non. Dis à ton prochain non. Tant que tu cotises 100 francs, et c'est la dîme de 1000 francs. Et il faut savoir que tu seras à l'étape de 1000 francs CFA. Amen, alléluia. Tu cotises 100 francs, il faut savoir que tu seras à l'étape de 1000 francs. Change la manière dont tu offres à Dieu. Voici les choses vont changer financièrement. Si tu cotises 200 francs, tu auras la bénédiction de 2000 francs. Si tu cotises 300, 500, bien tout ce que tu cotises, tu auras son argent. Amen. Faites tout possible dans la semaine pour pouvoir donner 500 francs pour le dimanche pour Dieu, afin que le chiffre 5 qui est la grâce de Dieu te soit accompli. Mais tant que les 100 francs peuvent pour moi, Mais tant que tu es encore à l'étape de 100 francs, c'est 100 pas. francs, Tu auras toujours la bénédiction de 100 francs. 100 francs, Tu auras toujours le chiffre 1. C'est ça qui fera que tu auras de la vie. C'est ça qui va t'apporter la rue. Amen, alléluia. Amen. Le chiffre 1 c'est l'envie. Et le chiffre 1 c'est la destruction. Et le chiffre 1 c'est de se soulever. Si tu as envie, c'est de faire la chose et les gens vont se lever contre toi. Mais tu cotises 100 francs, ils vont se lever, se soulever contre ton école, contre tes marchandises, contre ce que tu entreprends. Et 700 francs, c'est la grâce qui te sera donnée. Je ne te dis pas ta meilleure argent, je vais manger. Mais donne à ce que tu te fais.
faux dieux, tu auras la bénédiction des faux dieux. Amen. Tu verras dans la caisse, les gens vont prendre des pièces usées, les pièces qu'on ne peut pas payer même avec du riz, la pâte de l'haricot. Toi, tu amènes, tu cotises dans la maison de Dieu. C'est la désobéissance à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Tu pries et tu dis, tu veux la bénédiction Salomon. J'aimerais te rassurer que Salomon a donné le milieu de chaque chose qu'il a et Dieu l'a béni. Tu manges une francs par semaine et tu viens dans le nom de Dieu, tu donnes 200 francs. Et j'aimerais que tu arrives dans le monde, tu veux la pluie descendre au temple. Il n'y a pas les carreaux au temple. J'aimerais te demander à savoir, les 100 francs, les 200 francs que tu cotises, est-ce ça qui fera les carreaux ou bien c'est ça qui va arranger la tôle? Et on dit, tu dis qu'on chante, tu n'entends pas bien. Les enfants que tu cotises, c'est ça qui peut payer les instruments. C'est comme ça que tu cotises, ça peut payer le micro. Non. Dis à ton prochain, change la manière de tourner à Dieu. Dis-le, tu te dirais pas vraiment, dis-le. Change la manière dont tu change la manière dont tu cotises. Cinquième point. Manque de contentement. Et ce que tu as, ça te plaît. Et ne te galise pas avec quelqu'un. Ne te compare pas avec quelqu'un. Et la telle que tu es, ce que tu viens, il te parviendra. Ne te compare pas à une autre personne. Ne te jamais. Ne t'envie personne. Amen. Amen. Et plaisir de ce que tu as. Amen. Amen. Et il va avoir plaisir de ce que tu as. Elle a fait des nouvelles cheveux, elle a porté de nouvelles robes, elle a payé moto, voiture, vélo. Prie à Dieu à ce que qu'il bénisse davantage ton prochain. Amen. Amen. Et pour toi, tu sois agréable. Le peu que tu as, tout ça te passe. Et marche en ça pour ta victoire. Les gens disent, pour celle-ci ça marche, pour celui-ci ça marche. Je veux aller m'endetter, venir faire ça. Et il fait ça. Et j'aimerais te dire que tu n'as pas de planification concernant tes finances. Il dit, le riche domine sur les pauvres. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et si tu ne veux pas être esclave, le peu que tu as, que ça te soit agréable. Et les gens meurent de gauche à droite parce que leurs dettes sont très élevées. Sixième point. Ignorance financière. Ignorance financière.
domaine que me Et refuser d'avoir les enseignements concernant le domaine de lequel tu es. Et si tu veux faire quelque chose, tu dois avoir du temps de chercher pour pouvoir connaître mieux le domaine là où tu es. Tu dois t'approcher à ceux qui l'ont déjà fait. Et tu dois apprendre d'eux. Tu dis tu vas vendre les sachets. Fais tout possible pour aller avec cette personne, même si c'est un mois sans payer, fais-le et apprends comment la personne fait. Parce que on va toujours les domaines que Parce que tu n'as pas reçu les enseignements concernant tes domaines. Ton domaine, c'est ça qui fait que tu t'en chaque fois. Si tu ne veux plus t'engager, va dans la musique, va au marché pour te faire former. Non, mais tu veux pas on l'a Si tu ne te veux pas former, tu dois échouer, tu dois t'enquêter davantage. Tu veux te marier selon la Bible dit d'aller apprendre auprès de nos mamans. Tu refuses, tu n'as rien appris et tu vas dans le foyer 2 ou 3 jours. Il n'y a que des bagarres. Tu dis que c'est comme ça, le foyer n'est pas bon. Non, c'est toujours comme ça parce que tu n'as pas appris. Et je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ainsi que c'est. C'est ça, tu dois te faire former. Et si tu entres dedans, tu dois apprendre à savoir ce qui concerne les défis. Amen, alléluia. Amen. Mais il y a des pasteurs qui Je sais que le pasteur, le corps pastoral, c'est de faire la mission. Si je le fais bien, tu vas m'insulter. Si je ne le fais pas bien, tu vas m'insulter. C'est pourquoi je te tourne mon dos. Tu m'insultes, tu ne m'insultes pas, je le fais dignement. Tu ne continues pas à frapper les gens. Tu ne continues pas à parler mal, moi je vais évoluer. Tu parles de ton prochain, il ne veut jamais, il est toujours derrière. Celui qui parle de son prochain est toujours derrière en parlant de son prochain qui est devant. Amen, alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas. Ah Non. Va te faire former. Va te faire former. Il faut savoir que tu dois prendre soin de là où tu étales tes marchandises. Si tu arrives dans les ateliers de cette étudiants et les pailles qu'ils ont cousues en décembre, il y a encore 5 morceaux ici aujourd'hui. Et il y a encore 5 morceaux ici dans les coins aujourd'hui, le 14 juin. Et tu arrives au plein des puces. Et il y a encore des couches. Va arranger dans ta maison. Si tu arrives dans la boutique des gens, il n'y a rien que des toiles d'araignée. Tu ne peux pas évoluer, mon enfant. Acclame Jésus. Ça va t'apporter l'enversement. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Et Et c'est la formation.
te faire former bien la formation, c'est ça qui te fera que tu vivras sainement. L'Esprit de Dieu doit emmener les gens. Je suis en retard. Tu n'as même pas parlé. Tu as ouvert l'atelier. Tu as fait tout. Et un client qui a fait pour se faire dresser ou bien se faire coudre les choses. Il te dit de faire non. Tu dis non, pas d'abord. Je vais parler d'abord. Oh, le client est pressé et le client va partir. Et tu dis non, puis vas-y. Ce qui est compris. Un fidèle sortira de l'église et c'est ça ne fait pas balayer et la personne va partir. Le fidèle va se réveiller même de l'église. Il a la poussière partout, il n'a même pas balayé et il sort, il s'en va. Si à ton prochain change. 7e point. Attaque spirituelle et malédiction familiale. Vous voyez, avant d'entamer le cadre des esprits, avant que les esprits viennent t'attaquer, avant que les esprits se lèvent contre toi, ils feront quelque chose au s'il n'y a pas de sainteté auprès de toi, les serpents n'engloutiront pas tes finances. Et s'il n'y a pas de toile d'araignée dans ton atelier, tes choses n'auront pas de chute. Jésus dit, Satan est en train de faire rage, me cherchant, mais il n'a rien trouvé de mal auprès de moi. Mais toi, il y a des choses auprès de toi que Satan trouve facilement. Amen. Amen. Si la manière dont tu ne feras pas dans ta chambre, ne le fais pas à l'église également. Et si tu le fais, je sais que c'est ici dans ta maison. Et le temps est contre moi. Et je vais te parler également de ça. Pour faire la conclusion, il faut savoir que toute texte à leur niveau, à leurs conséquences. Et si tu quittes ce matin, il faut analyser l'origine de la tête. Voir si tes dépenses dépassent ce que tu gagnes. Est-ce que ils m'ont établi et voir si tu as mal fait, bien si tu as mal établi tes choses. Amen. Amen. Et veille sur les 7 points que je t'ai enseignés. Et après avoir veillé sur ça, et tu pries, Dieu va se lever là-dedans pour faire. Si tu ne fais pas sur ces jours et tu attaques souvent les esprits, il faut oublier les 7 étapes, les 6 étapes qui sont en gros. Mais oublie également les sorciers et les mauvais esprits. Amen. 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 Amen.